Bonjour et bienvenue à tous sur VTT à la découverte. Aujourd'hui on se retrouve à Montagnac, ville mondialement connue pour... Je sais pas. En tout cas ça va être super sympa. Vous avez vu un petit peu quelques photos des paysages qu'on va avoir aujourd'hui. Ça va être fabuleux, normalement. J'espère avoir pris la bonne trace et pas celle qui passe à côté de tous les beaux trucs. Bon, pas grand chose à dire, on va éviter de faire une intro de 4 ans. Comme d'habitude. Attends, je dois cacher ce qui se passe là. Attends, je me mets comme ceci. Bon, je suis sûr qu'une question que vous vous posez absolument, si vous avez regardé la précédente vidéo, c'est comment est-ce que mon sublime VTT sera arrivé sur ce spot? Bon, est-ce qu'on a aimé le port de vélo sur les barres de toit? J'ai un invité exceptionnel là actuellement dans ma voiture qui est prêt à répondre à votre question. Alors, je vais pas dire dans le coffre, c'est relou. Je dis pas que dans 3 mois, il n'y a pas un attelage à l'arrière de cette voiture. Là, on est sur la 75, c'est l'autoroute du VTT que j'adore, hein, l'axe Béziers-Millau. Il y a des sorties avec des super spots VTT partout ici, c'est génial. En plus, elle est gratos. J'ai commencé à rouler il y a quoi, même pas 2 km et je me suis déjà perdu 3 fois. Et pourtant, la trace n'est pas compliquée à suivre, hein, mais je sais pas, j'ai l'impression d'être très... Ah, c'est ici qu'il faut passer. Oh, très bien réveillé aujourd'hui. J'ai pris avec moi un micro qui a une petite bonnette comme ça. Vous n'êtes pas saoulé par le bruit du vent. Mais je suis venu dans l'Hérault, et un petit peu dans les terres, en me disant, bon, ça fait plus d'une semaine que le vent souffle très fort, mais bon, voilà. Fin de l'hiver, je veux dire, c'est habituel, ça part chez nous. Mais je me suis dit, en venant par ici, je serais peut-être un petit peu plus à l'abri. Je viens d'arriver là, au sommet d'une côte. Ici sur ce champ bien dégagé, j'ai pris le claque. J'étais là tout chill, je roulais qu'avec une seule main et le vent il m'a fait là, tiens. Rappelle-toi qu'on roule à 2 mains. Et c'est fou parce que ma fille me le dit tous les matins quand je pars à travail. On roule avec les 2 mains, papa. Il faut toujours écouter ses enfants. Alors, je pense que normalement ça devrait être l'inverse, eux qui m'écoutent. Mais comme quoi qu'elle est déjà plus sage que son papa. Bon, évidemment, c'est pas les mêmes décors, mais pour le moment, cette sortie me fait énormément penser au genre de sortie que je faisais quand j'habitais encore en Belgique. Là, j'ai chopé la trace d'un local. Attends, est-ce que je dois aller par là, moi? C'est quelqu'un, voilà, qui doit habiter dans le coin, qui connaît, qui doit se dire ça doit être sympa et tout. Mais surtout, en fait, ça me rappelle, dans des paysages différents, le genre de ride que je faisais quand j'habitais encore sur Bruxelles. C'est tout des... Pour le moment, je traverse beaucoup de champs, des petits chemins comme ça. Hop. Et ça me rappelle vraiment cette ambiance-là. Même si, bon, après, c'est vraiment que niveau de l'ambiance que ça me fait ça. Parce que au niveau des paysages, on n'est pas sur la même chose. Et c'est beaucoup plus sec ici. Ah, je vais me faire des ennemis parmi les gens qui habitent l'Hérault, mais je m'en fous. Fait froid dans votre département, sans déconner. Ah, je suis parti de chez moi, ça va, il faisait pas trop froid. Ah, je suis arrivé ici sur le parking, bouh. Ah, l'Hérault, c'est le nord. Hein. De toute façon, tout ce que au-dessus de Narbonne. Hein. J'adore ça. Après, je me fais toujours avoir avec ceux qui habitent Perpignan. Voilà, vu que j'habite juste un tout petit peu au-dessus. Mais chut, c'est pas grave. On les écoute pas, les Catalans. D'habitude, quand je viens dans le coin, c'est plutôt là-bas en face qu'on est. En fait, là-bas droit devant nous, on a... Je sais plus quel massif c'est. Est-ce que c'est déjà le Carroux? Je pense pas. Mais on n'est pas loin du Salagou. On n'est pas loin d'endroits comme Bédarieux et tous des endroits où j'ai déjà été ridé par là-bas. Et je sais que dès qu'on commence à arriver dans ces montagnes-là, on est sur des trucs vachement moins tranquilles. Ah, et puis c'est magnifique en plus, honnêtement. Je vais poser ça là. Je sais pas si j'arriverai à le faire. Mais cette saison... Oh non, c'est dégueu. Non, ça va. Ça a séché. Non, ça n'a pas séché. Oh, on va éviter la boue. J'ai comme objectif de la saison 2 choses, et c'est de me remettre suffisamment de conditions physiques pour aller, et ça fait des années que je le dis, attaquer le pic de Nord. Voilà, j'ai envie de pouvoir le grimper, faire la descente ensuite.
Et j'ai envie d'aller me faire un ride, là peut-être sur un long week-end, du côté de Millau. Mais voilà, Millau, je sais que physiquement, j'en suis très loin parce que là-bas, tu es vite au-dessus des 1000-1200 de D+. Et même techniquement, voilà, faut du niveau. Mais il y a le bike park là-bas, il y a plein de trails super sympas dans l'Écosse. C'est mes 2 objectifs de la saison. C'est bien sympa ici en tout cas. Ah, et aussi, autre objectif, et ça je compte sur vous, le 1 million d'abonnés. J'ai toujours un pneu tout pourri à l'arrière qui est en train de me lâcher. Et souvenez-vous, on vise le 1 million d'abonnés. Comme ça, je reçois le trophée en or de YouTube. Je fais fondre tout cet or et je change enfin mon pneu à l'arrière. Parce qu'il est rincé. Yeah. Oh, je me sens chaud! Attention dans les prochains mètres parce que dès que je dis ça, je me tôle. Ah, elle est bien cette descente! Mais elle est trop bien cette descente, gros! Ah, Montagnac, c'est le kiff. Attention, petit pop. Wouhou! Ah, c'est une réussite. Bon, pour le moment, j'ai fait 3 km hein, donc, ou 4. On n'est pas encore loin dans la trace. Mais pour le moment, j'adore. Alors, je sais plus à qui j'ai chopé cette trace. Mais il faut absolument que je le retrouve, lui. Et je vais lui prendre toutes ces traces. Parce qu'on est sur quelqu'un qui visiblement aime les bonnes choses et qui a l'envie de vivre. Parce que c'est le problème que je rencontre trop souvent, ça. Choper les traces de gens qui n'ont pas mis trop de valeur envers leur vie et qui se disent t'inquiète, ce dimanche sur mon VTT sera peut-être le dernier dimanche. Et ils me font peur ces gens-là. Il peut rester une épingle. J'étais en train de regarder au loin, mais trop loin. Ouf. Ah, vous avez vu, ça glisse, hein. C'est pas moi qui ai eu peur pour rien. Faut que je vous parle de mon excuse du jour. Non, parce que, voilà, une sortie en VTT ne serait pas une sortie si j'avais pas une excuse pour être nul. J'arrive pas à repartir. Ah! Alors j'avais une excuse toute faite. Honnêtement, j'étais content, j'étais là dans la voiture en me disant ah, je suis nul. Ah, mais je vais tomber moi. Voilà. J'étais là, en train de me dire dans la voiture ah tiens, j'ai ça comme excuse pour aujourd'hui, voilà, c'est super. Et en arrivant sur le parking, je suis là, je me prépare et tout. Nickel. Il n'y a plus qu'à fermer la voiture, mettre mes lunettes de soleil et là, drame. Ah, je les ai oubliés à la maison. Alors il m'est impossible de rouler sans lunettes de soleil, moi. Entre mes yeux qui vont pas kiffer le soleil et la poussière, les risques de cailloux, j'ai dû prendre un risque énorme. Ouh. Moins de risque énorme ici. Qui est de me dire bon, on va pas rentrer à la maison la queue entre les jambes. J'y vais avec mes lunettes solaires de ville. Mais j'ai tellement peur qu'elles glissent et qu'elles tombent et de les péter. Donc, dans les moments où vous me verrez douter, ce n'est pas un manque de technique, c'est simplement un homme qui veut prendre soin de ses affaires. Voilà. J'espère que je vous aurai convaincu. Sur ce, oh, ça va l'air sympa à droite. Peut-être plus qu'ici. À gauche, pardon. Bon, ça va, c'était cool dans les deux cas.
Elle va être longue cette vidéo, j'ai tellement de choses à filmer là. Regardez-moi ça. Et je crois que j'ai à peine, même pas fait 5 bornes. Trop bien cet endroit. Je vous le conseille, hein, si vous êtes de passage par ici, ou que vous habitez pas trop loin. Et en plus, je regardais sur Strava, toutes les traces passent par les mêmes sentiers. J'ai l'impression qu'ici, par contre, c'est ça le problème, il n'y a pas trop de diversité. C'est une fois que tu as fait cette trace-ci, elles passent toutes quasiment aux mêmes endroits. Hop, hop, hop. Ah, le mood est bon aujourd'hui. Il n'y a encore rien qu'à chercher à me tuer. Donc quand j'arrive face à une difficulté un petit peu plus accrue, j'ai pas peur. Autant que à certains endroits où je suis face à des obstacles mortels. Toutes les 10 secondes. Ah, mais trop bien cette forêt, moi j'adore cet endroit. Ah, il y a vraiment une bonne ambiance dans cette forêt, je trouve. Ah, surtout qu'il y a un certain challenge en ce moment pour trouver des spots où aller rider. Depuis les intempéries là, et les tempêtes, il y a tellement d'endroits où c'est pas ouf d'aller rouler, car il y a encore plein d'arbres couchés. Donc moi je sais que tout ce qui est tout près de chez moi en ce moment, je veux retourner dans mon sacro-saint massif de la Clappe, mais à ce qui paraît, c'est injouable pour le moment. D'ailleurs parce que ça, à chaque fois je dois vous le demander, mais j'oublie tout le temps. Comme ça, je le pose et c'est fait. Qu'est-ce que vous pensez des vidéos plus longues? Toutes les dernières là, pour le moment il n'y en a eu que 2, ont duré à chaque fois plus d'une demi-heure. Alors je vois que ça attire moins de gens, c'est logique, hein, on n'a pas toujours une demi-heure à donner sur internet. Wow. Ouf, j'étais proche de l'arbre là. Voilà, il fallait ça pour me faire fermer ma bouche. Non mais Montagnac, c'est top classe. C'est que du kiff. Il n'y a pas de machin trop relou. Tu t'amuses, tiens, voilà. Les bases, la simplicité et l'amusement. Oh, je kiffe cet endroit. Il faut que je regarde si ici c'est fermé ou pas pendant l'été. Parce que quand la Clappe, et c'était à gauche, sera fermée pendant l'été, je pense que ça peut être un bon spot de repli ici. Donc oui, voilà. Je vois... Oh, attends. On reviendra là-dessus après. Alors, aïe. Oh. T'es sûr que c'est par ici le chemin? Ça m'a l'air vachement fermé. Ah bah oui, c'est pas par ici. En fait, ça fait longtemps que j'aurais dû faire demi-tour. Ah oui, ça fait très longtemps. Merde! Ah non! Faut remonter ça maintenant. Ah bon bah du coup on a du temps à tuer. Donc oui, je me doute que ça attire moins de gens de longues vidéos, mais par contre je vois que pour ceux qui regardent, ça vous plaît parce que vous restez longtemps dessus. Je vois ça au niveau des stats. Donc ça fait plaisir. Là pour le moment, je vous avais dit qu'on passera à 2 vidéos par semaine. Non, une vidéo toutes les 2 semaines. Pour le moment, il faut que YouTube se souvienne que j'existe, donc je vais filmer une blinde. Comme ça, j'ai un petit peu d'avance. Et voilà, à partir du moment où ce sera plus facilement gérable pour moi de tenir ce rythme, on repassera à une vidéo toutes les 2 semaines. Je vais essayer de recaler parce que à la base, c'est quand même ça qui a fait le succès de ma chaîne. Les vidéos ateliers, quand même les vidéos qui ont le plus fonctionné sur ma chaîne, celles qui attirent le plus de gens. Ah, j'étais tout content de descendre tout ça. Maintenant, faut le remonter. J'espère que ça me fait pas remonter trop loin parce qu'il y a un truc que j'ai descendu que j'aurais pas spécialement envie de grimper. Ouh. Eh mince. C'est pas possible. Je me suis dit, allez,
un peu de bravoure, on peut le faire. Mais le temps que je me dise, vas-y, j'ai pas eu le temps d'analyser le terrain et de me dire que c'est là que ça se passait. Je vous parlais des arbres couchés. Bon, ça va, lui, on a de la chance encore, on peut passer en dessous. Mais là, vraiment, je viens de faire une petite partie de la boucle où où tout est à terre. Mais on voit qu'il y a des vététistes qui sont déjà passés par ici et qui nous ont déblayé le chantier. Merci à vous les gars. Et je parle en général, hein, sur tous les spots, les gens qui prennent le temps de shipper, d'entretenir les trails. On vous doit tous énormément. Qui aurait pris à gauche là? Pas moi. Yeah. Oh, trop bien. Ah, vraiment, j'adore cet endroit. Vous savez quoi? J'ai l'impression que je dis ça quasiment partout où je passe. Mais ici, je sens que je vais revenir. Mais je pense que c'est un spot où je peux revenir 3-4 fois sur l'année pour pas s'enlacer. Mais où cette petite boucle-ci, quand je voudrais d'un truc pour décrocher le cerveau et juste m'amuser, je place ça très très haut. Ça passe. Mais oui, mon gros, je reprends confiance. C'est bon ça. Mais oui. Droite, gauche. Je me suis tellement fait avoir là. Je suis arrivé ici, j'ai vu toute la boue, le passage là, je me suis dit, oh non, 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 surtout maintenant j'ai une bonne excuse, j'ai la voiture dans le coffre. Je me suis dit, je vais passer là sur le côté. Là, je sais pas si ça se verra à la caméra. Il y a un trou de boue dans lequel j'ai foutu mon pied et il fait froid aujourd'hui. Honnêtement, ça c'est une sensation que je n'avais plus connue depuis des années. Le pied dans la flaque. Pas manqué. Hein. Je vais pas vous mentir. Un petit saut. Ouh, je me suis complètement loupé là. Donc à gauche ça ne menait à rien. Je sais pas. Ah bah non, ça arrivait par là. Bah pour la prochaine fois. Ça va être plus sympa à gauche. Oh, les ornières. Ouais, j'aurais eu de l'élan là pour ce petit truc. Oh. Wow. Ça glissait un peu quand même. Yeah. Wouhou. Allez, on ose. Non, non. Non, quand même pas. Ça, la réception était trop loin pour moi. Ah, mais trop bien tout ça ici. Jusque là, ça, c'est trop pour moi. Mais je suis content, je me suis pas posé de questions. Ouah. Pareil, ça c'est trop. Peut-être une prochaine fois. Mais je me suis pas posé de questions sur les tout premiers. J'y suis allé. Oh ouais, par contre là sur la fin, ça se corse. Ah ouais, pareil. Commence à devenir vénère les trucs. C'est plus la même chose. Mais il reste le kiff des virages relevés. Bah tu vois, ça en début de session, je les ai fait. Hein. Là, j'ai dû poser le pied à terre 2 fois. Et maintenant, j'ai peur. Mais on est tombé dans leur spot enduro. Regarde, là ça part en descente. Là, il y a une descente qui en vient. Là, il y a le départ d'un drop. Et après, apparemment, on revient pour prendre celle-là et pour celle-là. Ok, on est arrivé sur le petit spot enduro. Enduro qui d'ailleurs n'est plus une discipline que j'affectionne particulièrement, très honnêtement. Hop.
En fait, avec le niveau que j'ai actuellement, je me fais plus peur que ce que je m'amuse en enduro. Et c'est vraiment sur du all mountain que je m'amuse. Ah, sur des trucs comme on vient d'avoir en fait. Oh, le spot est dingue! Oh là, ça glisse! Oh, c'est beau! Attends, je cherche un échappatoire pour pas faire la marche là. J'ai pas trop le choix, je pense. Non, mais par contre, le spot ici est dingue, mais c'est pour les dingues. Hein. Théma. Oh, comment ça glisse! Alors, ça, vous pouvez pas le ressentir, vous, mais l'adhérence, on est sur la Lune ici, tu flottes partout, mais surtout, combiné au saut qu'il y a à faire, je pense à celui-là particulièrement, faut être chaud. Et même si tu prends la chicken line, hein, ça semble pas super solide de fou ce truc. Et surtout, mais vu comment ça glisse, à l'entrée, ben voilà, en fait, c'est exactement ce que je disais. L'enduro, c'est sympa, mais pour le moment, pas pour moi. J'ai plus le niveau, j'ose pas. Et du coup, je m'amuse pas. Hein. C'est juste, tu t'embêtes à monter pendant 20 minutes pour poser le pied à terre partout en descente et rien avoir fait de sympa de ta journée. Ah, oh purée, je ne peux pas freiner. Ça glisse trop, je peux pas freiner. Oh, moi, t'as pas le choix. Faut lâcher les freins. Ah, je vais peut-être les zapper, hein, les autres descentes. Franchement, si c'est de ce niveau-là, je vais rien faire. Oh purée, mon Dieu! Oh, qu'est-ce que c'était que ça? Ah, mais je prends un kick à l'envers, moi. J'ai ma roue arrière, elle fait... Débile, va. Donc, Montagnac, c'est trop bien. Mais cette partie-ci de Montagnac, je la referai si je récupère du niveau technique. M'arrêter ici pour vous montrer un peu mais la beauté, imaginez. J'irai pas faire ces descentes parce que ça glisse et j'ai pas le niveau pour les obstacles et j'arriverai pas à m'arrêter avant. Mais regardez un peu dans quoi vous arrivez. C'est tellement classe. Ah, c'est franchement trop beau ici. Hein. Je m'arrête juste pour vous montrer le paysage. Et ça sent bon. Oh, la végétation qu'on a. Ces odeurs, c'est tellement agréable de rouler là-dedans. Je sais même pas où je dois aller là. Je regarde pas trop le GPS. J'y vais au flow et à l'instinct. Oh, le contraste, hein. Tu passes des terres rouges à de la terre classique. Mais c'était trop beau. Par contre, là, c'est de la différence de grippe, elle est saisissante. Hein. Tu as zéro grippe sur les terres rouges. Et une fois que tu es de retour sur du classique, oh, ça accroche super bien. La vue, elle est sympa ici, hein, franchement. Je suis là, moi je viens d'une petite côte. Tu arrives, tu vois ça, les champs et tout. C'est sympa. On en prend plein les yeux sur cette trace. Et je crois que je ne suis qu'à la moitié. Hop. Haha, je suis chaud. Ouais, bon, je suis chaud, mais pas à ce point quand même. Ouh, ça glisse là. Ah, tu sens que là, t'es vraiment sur la partie travaillée du spot. Hein. Oh, mais regardez-moi ça encore, comment c'est beau les endroits où je vais aller rider là. C'est trop bien. Non mais j'adore cet endroit. Non mais ça c'est magnifique, mais tu te sens tellement dépaysé. En fait, rien qu'avec la couleur, hop là, qui change. Je me suis raté là. T'as l'impression de passer en 2 mètres sur 2... Attends, je vais par là ou par là moi? C'est fantastique. Vraiment, j'adore. J'ai un gros coup de cœur pour le moment sur ce terrain de jeu.
Oh, par contre, qu'est-ce que ça glisse de derrière. Je sais pas si j'ai suivi le chemin. Ah bah non, pas du tout. Vraiment pas. Mince. Petit message de prévention, c'est toujours hyper important. Je viens de me prendre, alors pas une gamelle où je suis tombé, mais en remontant là, cette espèce d'épingle, je me suis pris la branche là. Le choc, il a été d'une violence. J'ai déjà un peu nettoyé le casque, mais lui, il a pris quelques petites rayures et tout. On voit plus aussi souvent qu'avant, et ça c'est bien, des gens qui vont sur les trails. Ah, bah ça, c'est beau. Sans casque, mais vraiment on ne le répétera jamais assez, même si votre technique n'est pas engagée, votre sortie n'est pas engagée. Là honnêtement je faisais rien de bien fou, j'aurais pu, mais quand j'ai senti la violence de ce choc, me faire tellement mal. Et si tu te casses quelque chose ici, mais tu es tout seul, hein, regardez, il y a rien aux alentours, je suis seul au monde là. Vraiment, il faut que je profite aussi de ma présence sur internet et de mon audience pour faire passer ce genre de message hyper important, parce que ça arrive encore qu'on voit des gens qui ne portent pas de casque. Bon, il est midi, j'ai plus envie de me perdre tout partout tout le temps, j'ai faim. Et j'ai encore genre 15 bornes à faire. Donc il s'agirait de... Oh non! C'était sûrement à droite. Eh non, c'est ça le chemin. Ah! Justement, j'allais dire, il s'agirait d'arrêter de perdre du temps. Trop beau, franchement. Et c'est pas connu, hein, visiblement, Montagnac du VTT. En plus, j'ai croisé personne. Bon, tu me diras, on est mardi aussi, ça aide pas. Mais même, j'ai jamais trop entendu de gens parler de ça comme étant un gros spot. Mais en même temps, c'est peut-être parce que il y a tellement de gens qui sont typés enduro que, ouais, un spot pareil, ça les envoie peut-être moins en mode gros kiff. Bon, ça, jamais je réussis, je pense. Si, allez, peut-être, oui. Oh! Eh ben, j'aurais cru que j'allais me rater bien avant ça. Genre, là-bas. Au début. Ça se mérite, cet endroit. Mais c'est vraiment fantastique. Après, ouais, comme tu as le Salagou qui est pas loin, je pense que lui, il capte vraiment... et où tu roules que dans de la terre rouge. Il capte tout le côté un peu populaire de la région. Ah mais c'est fou, vous allez me dire, franchement, je filme des trucs qui servent à rien. Mais on passe de la terre rouge, maintenant, là, il y a du sable. C'est impressionnant. Tous ces changements de texture en quelques mètres à chaque fois. Alors par contre, rouler dans le sable en VTT, je sais pas si c'est le meilleur truc du monde. Oh, ça va, ça dure pas trop longtemps. Bon, moi je suis rincé là. J'ai plus rien dans les jambes. Cette partie-là de la trace, la partie un petit peu plus endurisante. Et bon, à un moment, je vais pas filmer parce que là, je m'amusais pas. Il y a des parties un peu plus trialisantes. Et ben, ça m'a achevé en fait. C'était pas très long, mais il y avait encore une boucle à aller faire. Je suis pas allé la faire parce que dans ça, je m'amusais pas. C'était 100% fun et plaisir sur le début. Et là, bah ouais, l'enduro, c'est plus pour moi. J'y reviendrai peut-être avec de la technique, mais je ne prends plus de plaisir à passer à côté de chutes. Du coup, je me suis dit, tu sais quoi, il y a eu un arrêt de la motivation tout de suite. Je me suis dit, bon, à partir de ce moment-là, je suis en train de me dire, ok, je veux rentrer à la voiture, j'ai faim. C'est là que mes jambes ont commencé à me dire ciao. Enfin bref, la motivation a fait... Elle a eu un impact sur tout. Je ne l'ai pas filmé parce que je pensais pas le faire sur le vélo, mais je viens de descendre ça. Eh ben, je me suis dessus. J'ai jamais réussi à bien me mettre, à bien clipser. Ma roue arrière était en slide tout du long. Alors il n'y avait pas beaucoup de place pour glisser. C'était vraiment... j'étais pas fier. Il est vraiment temps que je rentre à la voiture là parce que j'en ai marre. En fait, il y a 5 km que j'ai atteint le point de ok, c'était vraiment trop cool. Là, il faudrait rentrer à la voiture. Tout ce qu'il y a eu après, c'était trop. Bon, comment dire? Je suis très content d'être arrivé là. Autant la première partie était phénoménale.
C'était en train de devenir un de mes terrains de jeu favoris. Mais là, la fin, et je vous ai pas filmé, c'est tout ce que je déteste en fait. C'était les parties les plus techniques, c'était des parties où je passais dans la boue. Je déteste la boue. Je ne vais jamais dans la boue, j'arrive toujours à l'éviter. Et là, première fois que je dois mettre mon VTT à l'intérieur, il est crade. Là, honnêtement, après un raid comme ça, la dernière heure m'a vraiment tué physiquement. Après un ride comme ça, c'était déjà pas évident. Je sais pas pourquoi j'ai galéré à le rentrer dans le coffre alors que c'est passé comme ça hier soir quand je faisais les tests et ce matin. Quand je vois comment j'ai galéré là en étant fatigué, qu'est-ce que ça aurait été sur le porte-vélo sur le toit, là ça aurait été infâme. Bon, bah sur ce, cette vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura plu.